Vous savez, quand vous avez reçu la visitation de Yoshua, tu as saisi ta grâce. Il faut savoir la protéger. Alléluia. J'ai aimé le comportement de Marie. Vous savez, nous avons dit le dimanche dernier que Marie habitait un environnement hostile. Un environnement qui ne lui permettait pas d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'influencé par le paganisme, les païens, le mal et tout. Mais Marie, quand elle a reçu sa grâce, quand elle a été visitée par le Seigneur, oh bien-aimé, le temps de la grâce, c'est le temps de la visitation. Et quand elle a été visitée, comme cette femme qui a reçu la visitation de Yoshua, cette visitation qui change de vie, cette visitation qui change de situation. Oh bien-aimé, on ne peut pas recevoir la visitation de cet homme et demeurer la même personne. Non, c'est pratiquement impossible. Si on reçoit la visitation de Jésus, quelque chose doit impérativement passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Quelque chose doit se passer. Alors, il faut savoir la conserver. Il faut savoir la garder. C'est ce que Marie avait fait. Marie, après sa visitation, après qu'elle ait été bénie par le Seigneur, après qu'elle a reçu cette grande faveur de la part de Dieu, Marie a compris que là maintenant est venu le temps de quitter cet environnement. Alléluia. De quitter cet environnement. Le temps de la grâce, c'est le temps que tu dois être prudent. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Alléluia. Car il y en a un qui n'est pas d'accord, qui n'est pas content, que tu puisses jouir de cette grâce. Que tu puisses jouir de cette faveur imméritée de la part de ton Seigneur. Il y en a un qui n'est pas content, qui t'en veut, qui te cherche, qui la Bible appelle l'adversaire, qui rôde et qui cherche comment te ravir ta grâce, t'écarter de ta grâce, t'enlever ta grâce. Et Marie avait compris cela. Quand Marie avait compris, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait quitté cet environnement. La Bible nous dit que Marie est allée loin de Nazareth. Alléluia. Elle a quitté l'environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu la grâce de Dieu. Il faut regarder quel environnement fréquenter. Où rester? Avec qui? Amen. Marcher. Amen. Alléluia. Non, il y a des gens qui sont des soustracteurs. Il y a des gens qui, avec quand tu te mets, ils ne font que te soustraire ce que tu as. Enlever ce que tu as. Moi, je les appelle les soustracteurs affectueux. Alléluia. Amen. Ils t'enlèvent ce que tu as reçu. Ils t'enlèvent ce que tu as. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ne font que soustraire, enlever. Marie a compris ces choses. Voilà pourquoi il s'était éloigné de Nazareth. Il a dit non, Nazareth ne me convient plus. Avec ma bénédiction, avec ma faveur, rester dans Nazareth, écoutez tout ce que les gens vont dire, ça va soustraire ma foi, ça va m'enlever ce que j'ai reçu. Après avoir reçu ma faveur, il faut que je m'éloigne. Voilà pourquoi la Bible dit, sautez du milieu d'eux, mon peuple. Sautez du milieu d'eux. Il y a des milieux où tu ne peux plus fréquenter, frère. Avec ta grâce, avec, n'est-ce pas, ton héritage que tu as reçu, tu ne peux plus fréquenter. Il faut te soustraire. Il faut chercher ceux-là qui vont additionner ta bénédiction. Ceux-là qui vont multiplier ta bénédiction. Alléluia. Il faut chercher des Samuel. Le Samuel, quand tu les rencontres, il va te faire sortir du champ, n'est-ce pas, de la brousse, de la forêt, pour t'amener à la maison royale. De la brousse, de la forêt, à la royauté. Là, c'est l'œuvre de Samuel. Il faut rencontrer des Samuel pour te multiplier, frère. Pas n'importe quel environnement, pas
l'écriture ne vous enseigne-t-elle pas, dit Paul? Vous savez, les riches de ce monde, pourquoi ils sont toujours entre eux? Riches entre eux, les riches. Vous savez que s'il vient cohabiter, habiter ou fréquenter un pauvre ou le pauvre, qu'est-ce qu'ils vont les donner? Qu'est-ce qu'on va les prodiguer comme conseil? Par contre, on va les soustraire. C'est qu'il a donne-moi, donne-moi, donne-moi. Soustraction, c'est soustraction. Alors tellement qu'ils ont compris ces choses. Ah non, c'est entre nous. Alléluia. Amen. Là, il y a des connexions. Il y a des connexions. Ah, moi, je mes affaires, ça marche. Je suis dans. Alors, ah, tu es dans. Comment ça se passe là? Ça marche. Ah, puisque ça marche, moi aussi je vais essayer. Quand il essaie, n'est-ce pas, son capital, n'est-ce pas, ça se multiplie. Ainsi de suite. Alléluia. C'est entre eux. Ils ont compris. Et vous, les enfants du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a dit les enfants de ce siècle sont plus avisés. Vous allez voir un enfant de Dieu, chrétien s'il vous plaît. Mais regardez sa fréquentation. Mais qu'est-ce que tu reçois là? Alléluia. Est-ce que ces gens-là te multiplient? Ne dit-on pas que le milieu flot? Ne dit-on pas qu'une mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs? Alléluia. Marie a compris ces choses. Elle dit, mais avec ma grâce, ma faveur, une faveur excellente que je n'ai pas méritée. Non, il faut la garder. Il faut la protéger. Voilà pourquoi il faut quitter Nazareth. Non, sauter du milieu de mon peuple. Alléluia. Ce n'est plus le temps de traîner avec n'importe qui. Non, 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 reste avec des Samuel. Des Samuel qui vont t'apporter quelque chose. Alléluia. Reste avec des Samuel. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. C'est clair. Pourquoi? Parce que même si tu avais quelque chose, il va te soustraire, tu vas, n'est-ce pas, devenir comme lui. Alléluia. Alors vous serez pareil, semblable. Je te dirai qui tu es, donc tu fréquentes tel, donc tu es tel. Alléluia. Donc quelque part vous vous retrouvez. Donc si vous vous retrouvez, c'est-à-dire c'est que toi tu as reçu, tu l'as perdu et tu l'as soustrait. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alors Marie, quand elle a compris ces choses, elle a dit non, 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 à la montagne. Marie est partie à la montagne. Alléluia. Arrivée à la montagne, bien aimé dans le Seigneur, dans la montagne c'était sa cousine Élisabeth. Sa cousine Élisabeth avait un mari qui s'appelait Zacharie. Marie arrivée à la montagne, la première personne qu'elle voit, c'était Zacharie. Mais Marie sait que Zacharie était l'homme de la loi. Alors avec sa bénédiction, avec sa situation, elle ne peut pas rester longtemps avec Zacharie. Puisque Zacharie était l'homme de la loi. Zacharie ne pouvait pas comprendre sa bénédiction. Alléluia. La bénédiction de Marie était telle que c'était incompréhensible humainement parlant, c'est-à-dire par la loi. Alléluia. Alors qu'est-ce que Marie a fait? Elle a salué Zacharie. Rapidement, elle est passée vers Élisabeth. Vers Élisabeth. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle savait que si je traîne seulement avec Zacharie, l'homme de la loi, Zacharie, avec l'expérience qu'il a, il va comprendre quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Or, ce qui se passe dans ma vie, c'est ma bénédiction. J'ai la foi, je sais que ce que l'ange m'a dit, c'est vrai. Et cela s'est concrétisé. Donc, Marie n'était plus une vierge, n'est-ce pas, une vierge fille, comme c'était avant. Elle était déjà enceinte. Elle avait déjà la grossesse. Les choses avaient déjà changé dans sa vie. Elle était déjà bénie. Or, sa bénédiction là, par rapport aux hommes de la loi, c'était incompréhensible. Voilà pourquoi elle a fui Zacharie, l'homme de la loi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle savait que si je me tiens devant l'homme de la loi qui est Zacharie, Zacharie va regarder et il va voir qu'il y a les Kingodigodi qui est en train de battre. Hein? Alors les femmes là, les hommes qui sont expérimentés, une femme même pendant des retards de
3, 4 mois, plutôt 4 semaines, 5 semaines, il y a déjà des signes, des kimbodingoni qui bougent, des trucs. Zacharie saura qu'il y a quelque chose qui se passe. Or, Zacharie connaît ma situation physique ou naturelle. Que je ne suis pas marié, que je n'ai pas d'homme. Comment se fait-il que mon kimbodingoni est en train de bouger? Alléluia. Donc quelque chose s'est passé qui va commencer à me faire sortir la loi. Qu'est-ce que tu as fait? Marie, tu es condamnable. Marie a combien? Non, plus, ce n'est plus le temps des hommes de la loi. Il faut chercher les hommes de la grâce. Alléluia. Elle est partie vers Élisabeth qui a aussi reçu la grâce. Puisque Élisabeth, comme elle aussi, était bénie. En elle était Jean-Baptiste. Alléluia. Donc les deux étaient bénis. C'était les femmes de la grâce. Elle a quitté l'homme de la grâce et le lieu, l'environnement qu'elle vivait pour aller, n'est-ce pas, fréquenter la femme de la grâce. Amen. Comme elle. Amen. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, Élisabeth, l'a propulsée, a propulsé sa foi. Tu es bénie, Marie. Tu es heureuse d'entre les femmes. Tu es bénie de toutes. Alléluia. Oh, tu es béni. Dès que je te vis, dès que tu m'as salué, l'enfant qui est en moi, il a tressailli de joie. Alléluia. Amen. Donc, Marie était fortifiée dans sa foi. Marie était encouragée dans sa foi. Amen. Marie était propulsée dans sa foi. Voilà les genres de personnes qu'il faut fréquenter. Amen. Voilà les genres de personnes qu'il faut chercher. Alléluia. Il ne faut pas aller vers les Zacharie. Il ne faut plus, n'est-ce pas, demeurer dans Nazareth. Bien-aimé, quitte Nazareth et ne fréquente même pas Zacharie, les hommes de la loi. Cherche les hommes de la grâce. Cherche les femmes de la grâce. Cohabite les femmes de la grâce. Habite avec les femmes de la grâce. Ils vont te propulser, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelqu'un pour t'encourager. Tu as besoin de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelqu'un. Alors ne fréquente pas n'importe qui. Ne va pas vers n'importe qui. Cherche les Élisabeth. Cherche les Samuel qui vont t'élever dans la foi. Les Samuel qui vont t'aider, qui vont te multiplier. C'est avec cela, bien-aimé dans le Seigneur, que tu iras de l'avant. Alléluia.